Shalom la famille. Bonjour à tout le monde. Je vous salue de partout où vous êtes en train de me suivre. C'est le prophète Kabak. Je suis en train de travailler, je suis quelque part en train de travailler. Je vais faire une courte analyse. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est confirmé, il est en Chine. Il est parti en Chine avec comme objectif, comme d'habitude, les discours diplomatiques, renouer les politiques et la coopération congolo-chinoise, si je peux dire comme ça, permettez-moi le terme. Et à part ça, nous sommes en guerre, blablabla. Mais il y a une chose, il est parti pour revisiter les contrats chinois. C'est-à-dire voir si on peut amender, si on peut échanger certaines choses. Alors, le fameux contrat chinois, il disait quoi? Le contrat chinois, c'était un contrat qui a été signé plutôt à l'époque de Kabila, où les Chinois devaient donner de l'argent, ils devaient amener de l'argent, et leur argent était converti en infrastructure, et la partie congolaise devait fournir le minerai. C'était l'échange. Certes, on a versé l'argent, mais à cause de la malversation, à cause de la corruption, à cause de détournement, des choses ont été faites à moitié ou n'ont pas été faites. Je ne suis pas dans le débat. Mais la question de savoir, ça fait 4 ans, ça fait 5 ans que le président est au pouvoir. Et avant de venir, tout le monde savait l'histoire du contrat chinois. Pendant tout le temps, on a commencé à faire des tractations, on a commencé à chanter, on a commencé à faire des tractations, mais on n'avait pas encore organisé le voyage en Chine. Le voyage en Chine a été préparé par 3 ou 4 éléments que je vais souligner. Je vais juste prendre 2 éléments, c'est bon. Les rapports récents de l'IGF, qui est un rapport qui incriminait la Chine, que la Chine était, elle avait presque détourné les Congo, presque. La Chine n'a pas bien donné l'argent. La Chine, c'était quelque chose qui a sapé la réputation internationale de la Chine. Puisque ces rapports-là ont été faits d'une manière officielle, pas officieuse, par le voie étatique. 2. Ça a été préparé longtemps avec toutes les campagnes qu'il y a eu tout autour de la Chine, qu'il y a une médiatisation forte vers 2021, avec partout on a les Chines, on voit ici les Chinois là-bas, les Chinois là-bas, les Chinois là-bas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est puisque l'ambassadeur des États-Unis qui était là, Nzita, voulait à tout moment, il était en train de travailler sur cette histoire. Mais ça ne venait pas aussi de Nzita. En 2009, lorsqu'on a dissous le CNDP, vous revenez en 2006, le CNDP a fait la guerre entre 2006 et 2007, quand le CNDP a commencé. Et quand le CNDP avait commencé, à la tête du CNDP, il y a celui qu'on appelait le vieux, le général Laurent Nkunda. Dans ses revendications pour la cause à laquelle ils avaient fait la guerre, le CNDP, il y a la révisitation du contrat chinois. Je ne sais pas si vous me comprenez. En 2007-2008, Kunda demandait que l'on puisse révisiter ou bien que l'on puisse modifier les contrats chinois. Pourquoi? Puisque les États-Unis n'étaient pas d'accord que le Congo signe un contrat avec la Chine. Et pour ce faire, les États-Unis, évitant de passer pour quelqu'un qui s'ingère dans la politique interne d'un pays, mais il s'ingère d'une manière indirecte. C'est pourquoi on avait mis en place cette politique aussi incluant dans les CNDP, qui étaient les mobiles même des CNDP de faire la guerre. Tout ce qu'on pouvait ajouter, c'est n'importe quoi. Même le M23, quand il fait la guerre, c'est du n'importe quoi. C'est tout ce qui est là-dedans. Mais maintenant, regardez une chose. Les mobiles étant celles-là, c'est-à-dire les Américains le demandent. Or, les Américains font cette demande-là via le Rwanda. Et le Rwanda donne des injections à Kinshasa. Mais à l'époque de l'ancien président avait refusé puisque c'était lui qui a signé les contrats. Et puisque ces contrats-là, normalement, étant bien appliqués, c'est un contrat qui permet le développement de plusieurs secteurs en République démocratique du Congo. Alors, si les États-Unis demandent qu'on puisse revisiter,
c'est pour dire que les États-Unis est contre ces programmes de développement du pays. Il est contre le programme d'amélioration des conditions de tout ce qui est infrastructure de base de notre pays. Bien sûr qu'ils peuvent être en train de dire qu'il y a la corruption, mais la corruption est plus entretenue par les États-Unis, puisque tous ceux qui sont au pouvoir doivent retourner l'argent aux États-Unis pour faire des lobbying, afin de permettre à ce que ces gens-là puissent le maintenir au pouvoir. Mais de quel argent il est question? C'est l'argent qui est financé par la même Banque mondiale, c'est l'argent qui vient pour le projet, c'est l'argent qui vient pour telle chose, que l'on arrive encore à retourner, à corrompre ces gens pour permettre à ce que tel soit au pouvoir et que tel continue. Alors dans cette optique-là, c'est ainsi que les États-Unis, ne voulant pas voir que la République démocratique du Congo, surtout, ne continue avec la Chine dans ses pas, il va demander à ce que l'on puisse stopper ce contrat ou bien le puisse le changer. Les États-Unis ne peuvent pas faire la guerre à la Chine directement, mais les États-Unis attaquent la Chine via des satellites. Et lui remettre la République démocratique du Congo comme le contrat stipule pendant plusieurs années, 80 ans, c'est faire que les États-Unis perdent beaucoup de choses. Alors, si le président va aller là-bas, mais non, il n'y va pas pour la République démocratique du Congo. Il va pour répondre à l'injonction rwandaise, qui, les Rwandais, ont reçu l'injonction des États-Unis, et les Rwandais, ils glissent ça sur la table, ils demandent à ceux qui sont à Kinshasa de le faire. Et pourquoi il faut le faire? Il faut le faire pour stopper que l'on ne continue pas à faire des programmes de développement dans le pays. Voilà. Mais la Chine n'était pas aussi stupide, puisque je vais vous signaler, avant que le président n'aille là-bas, au courant de cette année, il y a eu plusieurs rencontres dans l'informel avec l'ambassadeur de la Chine, lui demandant à ce que l'ambassadeur de la Chine aille trouver un compromis qui demande que la Chine puisse nous appuyer, que la Chine fasse ceci, que la Chine fasse ceci. Mais il disait non, mais vous nous insultez déjà, vous dites que nous sommes des voleurs, vous dites que nous avons fait ceci, nous avons fait cela, comment est-ce que nous allons encore le faire? Non. C'est pour se faire que même le président, quand il est parti en Chine, déjà la Chine, elle sait pourquoi elle vient. La Chine sait que ce n'est pas lui qui vient demander. La Chine sait que c'est les États-Unis qui veulent ça. Et la Chine, sachant que c'est les États-Unis qui veulent ça, la Chine ne peut pas. Puisque la Chine va vous dire, vous avez déjà notre argent, qu'est-ce que vous voulez encore? Donc voilà là où ça se bloque. Devons-nous continuer ce contrat avec la Chine? Oui, certes. Mais il faut voir qui sont tout autour du contrat, lequel personne dans le pays ne veut que ce contrat se matérialise. Personne. D'abord au niveau local, les gens ne veulent pas que ça se matérialise puisqu'ils n'en profitent pas. Il faudrait que cela se fasse pour qu'ils en profitent. Et de l'autre côté, personne ne veut que ça se fasse. Pourquoi? Puisque au niveau international, si ça se faisait, la RDC va sortir d'un gouffre qui n'est pas possible. Regardez un peu, le même contexte du même contrat, il a été fait en Angola. Puisque, n'oubliez pas, c'est le feu Eduardo dos Santos, de paix à son âme, c'est lui qui avait demandé à Joseph Kabila, mais pourquoi tu es en train de te tourmenter alors que les Chinois peuvent te donner l'argent? Puisque Kabila avait besoin, en 2005, Kabila avait besoin de faire des programmes, des projets de développement du pays. Mais il a demandé à tout le monde, les États-Unis ne donnent jamais l'argent. Ils viennent prendre, mais ils ne remettent jamais d'un projet. S'ils veulent vous dire, ils vont vous dire, on va enseigner les gens, on les amène chez eux, vous payez, ils donnent l'argent, ils bouffent encore, ça reste dans leur banque, donc ils ne font rien pour vous. Et c'est alors Santos, le vieux Santos va lui dire, viens, les Chinois vont te donner l'argent. Et il est parti voir les Chinois. Les Chinois, ils ont signé avec eux le contrat. Les mêmes types de contrats, les Chinois les offrent partout, bien que les Chinois volent extrêmement. Ils volent extrêmement, mais si un pays est bien organisé, les infrastructures, ça reste chez nous. Mais il faut mettre en place un mécanisme de bon. Mais seulement là où se trouve encore le comble de ces contrats, c'est que quand ils vous font un contrat, ils répondent aux besoins que vous avez. Même si vous avez signé un bon contrat. Mais si vous voulez que ça soit très mal fait, ils s'en fichent. Et il faut entrer l'argent chez eux. Ce qui va se passer sur terrain, ça vous concerne. Alors, si je suis en train de dire ceci, je ne suis pas en train de dire que le président a très mal fait. Non, je suis seulement en train de vous faire comprendre que le président répond à l'injonction du Rwanda. Et le Rwanda a reçu l'injonction des États-Unis. Mais les États-Unis ne veulent pas dire directement. Les États-Unis vont seulement lui demander, tu fais ça
Pourquoi il le fait? Puisque s'il réussit le pari, les États-Unis lui donnent ce qu'ils demandent, le second mandat. Tout tourne tout autour de son second mandat. Il veut avoir le second mandat et les États-Unis veulent que la Chine stoppe d'être propriétaire de tout. Il faut chasser tous les Chinois de toutes les carrières minières. Il faut chasser tous les Chinois de partout où ils peuvent se retrouver afin qu'eux, ils soient là. Mais si vous avez mindele, bango ba américain, donc le président a kenaki kuna ezate akenaki po na Congo, akei po na ko répondre na ndenge Rwanda esengaka eloko wana via biloko nazo yebisa bino. Eza na cadre de revendication, même M23 eza na ba revendication wana, CNDP eza na ba revendication wana, Rwanda eza na revendication wana eutaki na États-Unis. Bomona ki soki nzita za iko baluka na Félix tango za ko fingisa o Chine là-bas pona ko luka ka ndenge nini ya ko benga na ba chinois na ba carrière. Mais ba chinois ba yebi déjà na ndenge Félix akendaki ba ko sala ba honneur ba yambi, c'est un chef de l'État, c'est tout à fait normal. Chef de l'État nyonso ba ko yamba ba sala tapis ba fungole les tapis ba sala nyonso. Mais les chinois ba yebi pona nini ya kuna ba yebi ka yepo na yete ba yebi ke bato batindi za na ba américain batindi pona ko stopper yango, alors que ba ko quitter pour ba chinois ba pesa biso mbongo. Les américains pe ba ko zonga mbongo na te. C'est la même chose avec la Gécamine. Tant ba yaki pona Gécamine banani ba pesa mbongo. Bayaki kosenga mbongo na Union européenne bato bapesa mbongo te, bakena kosenga mbongo partout ba été, bakena inde kozwa mbongo ya chinois pour ba kosala ko relancer certaines choses dans la Gécamine. Alors juste comprenez que c'est normal que le président azonga toi kozonga maboko pamba parce que ba chinois ba yebi aye kosala loko te, aye kosala ne tourisme, aye ko répondre na besoin ba américain. Et au mais ça ne sera pas normal pour naïe le président, puisque réussite naïe à Paris wana ils ont payé accès naïe ba américain ba fungole motema bandima ça la second mandat. Mais tout dépend de Dieu. Ce qui nous a lobby, Félix n'a pas eu mandat mi balé, problème est athée. Ce qui nous a lobby, problème est athée. Voilà na salibino ba analyse en tant qu'analyste. Ça n'a rien à voir avec la prophétie. Ils analyse en tant qu'analyste. Na sali analyse nanga loko na sala ba analyse misu nyoso. Merci. Ezala kinga wabino le prophète Jean-Luc Kamani. Shalom. Mbote mingi.